Fausse note un jour, c'était le 22 février. Regardez en guet du large, la Kazakh Macaire, Kazakh claire, toque violette, qui vient chercher Vélez Dubané. Vélez Dubané avait battu Nonan Lepin, qui est en fait favori dans cette épreuve, à 2,70, numéro 5. Mais celui-ci avait beaucoup plafonné Nonan Lepin lors de sa dernière sortie sur les pompes de Vincennes, en plafonnant la phase finale et en perdant d'ailleurs les accessites. Bon, depuis, il a couru en Italie, Nonan Lepin. Mais comme on appelle Éric Raffin aujourd'hui, qu'on le défère une nouvelle fois des 4, on a beaucoup joué sur le numéro 5, Nonan Lepin, en espérant peut-être une revanche aujourd'hui pour Nonan Lepin, qui avait déçu ce jour-là contre... D'ailleurs, Global Mina. Global Mina, ce jour-là, courait également et terminait 6e, alors que Nonan Lepin était 2e et que Vélez Dubané était 2e. Et Global Mina, c'était des débuts au trop monté, c'est vraiment très très bien le numéro 7. Donc ne mésestimez pas le numéro 7 à 15 contre 1, ça peut être très très chouette. Concernant le 5, Nonan Lepin, la favorite de cette épreuve, Éric Raffin a effectué le hit tout à l'heure, il y a à peu près 1 heure de ça. Et Éric m'a dit le hit était bon. Voilà, il n'y a pas d'ombre au tableau, la jument avait l'air vraiment en bonne forme. Très bien. Raffin donc plébiscité dans cette épreuve. On a 2 points de moins déjà sur le numéro 6, Vélez Dubané. C'est assez logique, je vous dis, puisque Vélez Dubané avait battu en fin de compte Nonan Lepin, mais un gars du large avait aussi battu Vélez Dubané. Donc un gars du large à 4,40, c'est bien sûr un peu un papier dans cette épreuve. Voilà Risswick d'Avril qui a eu son heure de gloire, mais bon, il a 10 ans maintenant. Et encore l'an dernier, il faisait de belles choses. On a également un team de Nacre. Attention à un team de Nacre, le numéro 11. La cote est relativement belle, près de 10 contre 1. Soit qui vient de terminer 3e à Caen, mais en étant peut-être encore en progression depuis, puisque cette course lui aura fait du bien. Et ce jour-là, elle finissait très fort derrière Uniax. Ah ouais, c'était vraiment bien un team de Nacre. Et d'ailleurs, ça fait plaisir de le retrouver à ce niveau-là, parce qu'il a quand même connu une interruption de carrière assez longue. Ouais, il est revenu à son bon niveau de forme et sur l'hippodrome de Caen, ça s'était très bien passé. C'est vrai que s'il est monté encore sur cette course-ci, ça peut lui donner une chance. Aujourd'hui, il va être compétitif, ça c'est sûr. Il ne va pas être loin au passage du poteau. Un peu comme dans la 2e, il y a plusieurs chevaux possibles au niveau de l'arrivée. Et on peut imaginer une petite surprise éventuellement, comme dans la 2e. Peut-être que le favori soit battu. Ou au moins, on est à 5-6 à prétendre aux toutes premières places. Un gars lui large a donné satisfaction aussi à Jean-Loïc Claude Dersoir tout à l'heure, au moment du 8. La dernière fois il a brillé ici, c'était en apprenti. Là il retrouve Jean-Loïc sur son dos. Et Joël Allais n'est pas présent, mais je discute avec Constantin qui a emmené le cheval. À l'entraînement il a donné satisfaction, il a bien encaissé sa dernière victoire. Il est vraiment en super forme pour ce soir. Très bien. Alors qu'on a vu tout à l'heure 2 chevaux qu'on aurait totalement plébiscité s'ils n'avaient pas déçu récemment. C'est Valse de Rêve. Valse de Rêve, sur ses meilleures tentatives, aurait une chance, le 4. Et puis également Vivier de Loison. Ils sont partis de concert sur la piste tous les deux. Vivier de Loison, s'il n'avait pas eu la défaite de la dernière fois, lui aussi aurait été très plébiscité. Mais comme ils ont déçu la dernière fois, désormais ils sont à 30 contre 1, que ce soit l'As ou le 4. J'ai des infos sur une outsider au départ de cette épreuve. Féji, c'est le numéro 12, c'est Sylvie de Bétan. J'ai été voir Mathieu Abrivard et je lui ai demandé un peu bêtement, parce que je n'avais pas suivi l'histoire, mais je lui ai demandé depuis combien de temps il l'avait à l'entraînement, puisque Sylvie de Bétan est normalement représentante de David Aon. Et en fait, Mathieu m'a expliqué, vous êtes certainement au courant, mais que David avait eu un accident, il s'était fracturé l'omoplate. Et du coup, comme Sylvie de Bétan avait 2 engagements à venir ici à Vincennes, donc celui de ce soir et puis un autre dans une dizaine de jours en apprenti, et bien Mathieu l'a récupéré. Il m'a dit que pour ce soir ça allait vraiment être compliqué, surtout qu'elle n'était pas déférée, mais regardez-la courir et retenez-la certainement pour l'épreuve réservée aux apprentis. Je vous dis, ça doit être dans une dizaine de jours et là elle sera déférée des 4 et certainement capable de fournir une meilleure valeur. Voilà, la favorite de l'épreuve, c'est Nonan Lepin. Il faut savoir que de temps en temps elle gagne quand on l'embête pas trop, mais la dernière fois sur les pompes de Vincennes, bon, on avait passé l'attaque tôt, il faut bien le dire, mais elle avait vraiment beaucoup plafonné en finale. Perdu de tous les accessites, elle n'était que 4e. Ça lui était déjà arrivé par le passé. Parce que si elle en fait trop, elle peut un peu s'arrêter dans la phase finale, Nonan Lepin. Donc il faudra vraiment la préserver, peut-être durant le parcours. Parce qu'elle est devant, c'est pas toujours évident. Quand elle va devant, comme la dernière fois, les derniers mètres sont durs. Voilà, à droite de l'écran, Satin d'Avril, numéro 8. Et à gauche de l'écran, Rescousse de Barbe, 9. Anne Roussel, justement, pour Valse de Rêve, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant d'avoir les propos d'Alain. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on était en train de dire hors antenne, Alain. La dernière fois, elle nous a déçus. Et là, du coup, les parieurs ont du mal à la racheter. Ben oui, une fausse course et puis on est oublié. Mais parce que son avant-dernière course était quand même bonne. Elle était 2e sur la petite piste en étant mal partie. Elle marchait 13. Donc à Caen, on ne sait pas, on ne s'explique pas trop. Je pense que la jument était en chaleur.
pour être pas tranchante comme ça, je pense que c'est ça. Là, elle retrouve un environnement qu'elle connaît par cœur, l'hippodrome de Paris-Vincennes. Oui, aujourd'hui, oui, elle retrouve sûrement une piste qu'elle affectionne. C'est 2007, bon, on a toujours pensé qu'elle était venue sur 2100, mais elle a fait aussi des belles courses sur 2007. Il faut voir, quoi. On a besoin un petit peu de se rassurer, mais moi, la jument, à l'entraînement, je la trouve très bien. On a changé 2-3 petits trucs, on va bien voir. Bien, merci pour ces propos, c'était intéressant de les avoir, Alain. Et PJ, du coup, ça peut être la grosse cote de cette course-ci, parce qu'Alain Roussel nous dit qu'il faut effacer la dernière sortie, pas vraiment d'explication. Est-ce qu'elle est en chaleur, c'est possible? Si elle se retrouve, c'est vrai qu'elle ne mérite pas 30 contre 1, quoi. Même si on est sur une distance où elle n'est pas forcément la plus tranchante, elle a quand même le droit d'être à l'arrivée. Oui, d'autant qu'elle va sûrement être préservée par Camille, donc ça peut très bien se placer pour une place, c'est vrai, à cote intéressante. On s'intéresse au dernier canter, Valse de rêve, justement à gauche de l'écran. Très bien. Voilà sur Lando de Viette, avec un jeune homme qui est apprenti, qui aura 12 kilos d'avantage, 12 kilos par rapport aux professionnels, c'est quand même assez important. Et sur Lando de Viette, je trouve qu'il a sa chance pour une place dans cette épreuve. Tout va bien également pour Véloce du Bannet, qui est aussi un peu un papier dans cette épreuve. Véloce du Bannet, le numéro 6, dont la cote descend d'ailleurs de 12 à 7. C'est le cheval qui a été deuxième d'un gars du large, c'est le cheval qui a battu Nonan Le Pin. Et voilà un gars du large. Regardez-le bien. C'est sûrement un peu le cheval de la course. Il y a plus de 4 contre 1, c'est vraiment très amusant. Parce qu'on ne sait jamais avec Nonan Le Pin. Voilà, Rescousse de Barbe actuellement à l'écran. Moins de 2 minutes avant le départ de cette troisième course et on quittera la grande piste dès la quatrième. Casaque blanche, c'est Nonan Le Pin. Vivier d'Oison. Alors, si on rachète de Valse de rêve, il faut peut-être racheter aussi Vivier d'Oison, 33 contre 1. Parce qu'auparavant, c'était pas mal, mais enfin bon. Il y avait un peu coincé la dernière fois. Voilà Vivier d'Oison justement à l'écran. Si vous voulez jouer, c'est le moment ou jamais. Donc il faut absolument mettre le 10 en gars du large, ça c'est sûr. Intime de Nacre, la ligne droite de Caen, comme disait Cécile, c'était vraiment très très bien, le 11, 10 et 11. Le 7 Golban Minade, attention, c'était un peu la note le jour où Nonan Le Pin est battu. Et derrière, pas loin, finissait très fort après être mal parti, Global Minade, numéro 7. Donc c'est peut-être une grosse cote possible, numéro 7. Puis bien sûr, Véloce du Bannet, le 6, le 5, Nonan Le Pin, le 3 sur Lando de Viette, si vous cherchez un bon outsider. On est dans les dernières secondes. C'est sûr, très intéressant d'investir également dans cette épreuve. Bonjour, ça va? Parce qu'en plus, si on investit et qu'on a bien fait le papier, si on est malheureux aujourd'hui, on peut les rejouer prochainement. On les retrouvera, ces chevaux-là, parce que ce sont des chevaux de qualité. Alors, on se positionne. Alors, 2 prises sur le 10, il y a 3,60. Un gars du large, ça demeure, non, même 3,80 d'ailleurs. Puis elle a un gros prix sur le 6, Véloce du Bannet, Franck Nivard, oui, effectivement. Il a tout simplement battu tout le monde un jour. Et c'est Franck Nivard pour Franck Leblanc. Voilà, les dernières secondes désormais. 2007, on a le temps de se revoir. Véloce du Bannet va partir extra à l'extérieur. Véloce du Bannet part à 100 à l'heure, alors que Nonan Le Pin n'est pas très bien parti en dedans. Véloce du Bannet à l'extérieur part vite sur Lando de Viette et dans le groupe de tête immédiatement. Satin d'Avril, comme d'habitude, attend à l'arrière-garde. Rescousse de Barbe est parti relativement moyennement. Et on passe devant avec Véloce du Bannet qui a pris la direction de la course immédiatement. Deuxième position sur Lando de Viette. Vivier de Loison qui aime bien être dans le groupe de tête n'est pas loin. Nonan Le Pin se rapproche en dedans avec tout à l'extérieur. Un effort également de Valse de rêve et Camille Lévesque qui veut se positionner désormais. On passe devant les tribunes. Avec Véloce du Bannet, numéro 6, Franck Nivard en tête. En deuxième position sur Lando de Viette, le numéro 3. Avec Valse de rêve, le 4 qui n'est pas loin. Nonan Le Pin, calé en dedans. Avec l'As Vivier d'Oison. On continue son effort à l'extérieur avec le numéro 11. Il s'agit de Intime de Nacre. Intime de Nacre qui a fait une ligne droite formidable sur les paumes de Caen et qui se rapproche. On est en pleine descente.
Toujours sous la conduite de Vélos du Banet, sur Lando de Viette en deuxième position, en compagnie extérieure d'un type de Nacre qui met la pression. Valse de Rêve n'est pas loin. Nonan-le-Pin calé en dedans. On préserve Nonan-le-Pin aujourd'hui. À l'extérieur se rapproche un gars du large, le deuxième favori de l'épreuve. Un gars du large, c'est la casaque blanche, toque violette qui vient bien à l'extérieur. Nous sommes à 1600 mètres de l'arrivée, toujours sous la conduite de Vélos du Banet, numéro 6, Franck Nivard. En deuxième position à l'extérieur, un team de Nacre qui s'est remarquablement rapproché avec Anthony Barrier. La troisième place pour Surlando de Viette. Un gars du large reste à l'extérieur. Valse de Rêve n'est pas loin. Nonan-le-Pin est un peu coincé à la corde. Un peu plus loin se retrouve Vivier de Loison. On est au dernier rang avec Christique d'Avril et avec Satin d'Avril. Toujours numéro 6, Vélos du Banet qui tient bon pour aborder la ligne d'en face. En deuxième position, un gars du large tout à l'extérieur. Surlando de Viette qui n'est pas loin avec un team de Nacre, Valse de Rêve et Nonan-le-Pin. Le 6 devant le 10, deux chevaux très en vue au commandement. Deux des grands favoris de cette épreuve. Surlando de Viette est toujours en troisième position le long de la corde. Surlando de Viette, c'est le numéro 3 avec sa casaque jaune. Pas loin se retrouve Nonan-le-Pin avec Éric Raffin, Valse de Rêve. Et toujours à l'extérieur, on tente de venir avec Satin d'Avril qui quitte les derniers rangs. Ils ont attaqué les 800 derniers mètres dans quelques instants. Vélos du Banet toujours en tête. En deuxième position, un gars du large. On se retourne avec un gars du large et son partenaire Jean-Luc Ledersoir. Il voit que personne ne vient à son extérieur. Donc il n'attaque pas forcément encore Vélos du Banet. Vélos du Banet toujours en tête avec un gars du large. Surlando de Viette, Nonan-le-Pin, le long d'accord. Satin d'Avril qui se rapproche. Un type de Nacre qui n'est pas battu. Le dernier tournant, c'est beau à voir avec Vélos du Banet toujours en tête. Surlando de Viette, un gars du large avec Nonan-le-Pin, Satin d'Avril qui s'est rapproché très vite. Un type de Nacre qui essaye de résister. La ligne droite est en vue. Un gars du large lutte contre Vélos du Banet. Jean-Luc Ledersoir contre Franck Nivard. Franck Nivard avec le numéro 6. Jean-Luc Ledersoir avec le 10. Un gars du large. Nonan-le-Pin essaye de trouver l'ouverture numéro 5. La phase finale avec Vélos du Banet qui se débarrasse de ses adversaires. Vélos du Banet, le numéro 6 avec Franck Nivard qui hausse le ton. En deuxième position, un gars du large. Nonan-le-Pin qui cherche l'ouverture sur l'an de Viette. Satin d'Avril qui finit extrêmement vite également. Les derniers mètres avec Vélos du Banet toujours au commandement. Vélos du Banet devant Surlando de Viette qui plonge. Surlando de Viette qui va finir très fort. Nonan-le-Pin est battu et c'est fait pour Surlando de Viette qui va battre Vélos du Banet. Surlando de Viette numéro 3 qui l'emporte. L'emporte la deuxième place pour le 6 Vélos du Banet. Un type de Nacre à l'extérieur a remarquablement terminé également. Oui, victoire de Surlando de Viette qui ne cesse de repousser ses limites. C'est lui qui s'impose, le numéro 3 devant le numéro 6, Vélos du Banet. Et ensuite, peut-être photographie, non, pour la 3, ou vous êtes sûr que c'est un team de Nacre qui l'a prise? J'ai l'impression qu'un team de Nacre est venu sur le poteau. On va voir. Satin d'Avril se défend. Ah, Satin d'Avril. Peut-être photo. Hein. Peut-être Satin d'Avril même d'ailleurs. Enfin, c'est très pointu. Il y a un nez entre le numéro 8, Satin d'Avril, et le numéro 11, un team de Nacre. Voilà, écoutez, Surlando de Viette, toujours calé le long de la corde, est venu saisir l'avantage devant l'animateur numéro 6, Vélos du Banet. Il l'avait suivi en fin de compte. Bravo à ce jeune homme qui l'emporte. Il avait un avantage pondéral, il avait 12 kilos d'avantage pour battre Vélos du Banet. La grosse déception, mais je vous le disais, Nonan-le-Pin n'est pas fiable. De temps en temps, elle n'est pas très courageuse. Et Nonan-le-Pin, casaque blanche, je trouvais que c'était une assez mauvaise favorite en fin de compte ce soir, vu qu'elle tirait un peu et qu'elle était un peu sur le gaz. Voilà, écoutez, bravo à Florian Prioul, en tout cas, qui remporte une belle victoire ce soir avec Surlando de Viette dans cette épreuve. On attend le résultat de la photo, bien sûr, pour la 3e place. Pour le moment, on affiche l'arrivée. 3-6, photo 11 et 8. À tout à l'heure, Pierre-Joseph. À tout à l'heure, Cécile, bien sûr. Et on va tout de suite, dans quelques instants, démarrer avec New York. Mais avant cela, une petite pause. Voilà, nous revenons en direct et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Anthony Druot. Anthony, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, qui dit heure américaine, dit Anthony Druot qui arrive, voilà, pour New York. Alors, on va suivre quel type de course ce soir à New York? On va suivre des belles courses et notamment dans la première, on va avoir de très bons chevaux et notamment le favori, le numéro 12, Luminosity, qui enchaîne les bonnes courses, les victoires tout simplement. Donc on va voir quand même de belles courses, 5 courses, puisque c'est déjà la 7e sur place. Donc on commence à mi-programme. On suivra la